C'est quoi la définition de la parentalité? Je suis allée chercher sur santé.gouv quelque chose de plutôt classique. La parentalité, ça qualifie le lien entre un parent, un adulte, homme ou femme, et un enfant, quelle que soit la structure familiale. Peu importe. Et son but à cet adulte, c'est d'assurer le soin, le développement, l'éducation, le bien-être de l'enfant. Et ça suppose un nombre de fonctions et d'obligations qui ont été citées, notamment dans santé.gouv, des obligations morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles. Donc le but de la parentalité, c'est de prendre soin d'un enfant, de l'élever, pour qu'il puisse devenir un adulte autonome, un adulte responsable, qui soit en bonne santé. C'est ce que j'ai trouvé un petit peu partout, un petit peu en scrutant sur Internet. On pourrait rajouter que la parentalité, elle a aussi pour but de transmettre des valeurs positives qui influenceront la société de demain. On inculque des choses à nos enfants pour qu'ils puissent refléter quelque chose. Du coup, le rôle parental, si on devait le définir, qu'est-ce que c'est un bon parent? Comment il devrait être? Quelles sont ses fonctions? C'est difficile de le faire parce que ça évolue en fonction des contextes culturels, historiques et sociaux. Et j'ai vu pas mal de reportages et je me suis dit, en fait, le parent d'hier n'est pas le parent d'aujourd'hui. Et c'est très dur de parler de parentalité et finalement de faire ressortir quelque chose, voilà ce qui est être un bon parent aujourd'hui. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est le fait d'être bon parent, parce qu'il y a autant de façons d'éduquer d'enfants qu'il y a de parents. Vraiment, il y a plein de façons d'éduquer. Et bien qu'on soit tous très différents les uns les autres, j'ai quand même vu qu'il y a différents modèles qui se retrouvent. Et notamment, il y a une psychologue qui s'appelle Diana Borind. Et cette psychologue, elle a déterminé des styles parentaux. Elle a essayé d'en dégager 3 principaux, parmi tous les parents qu'elle est allée observer. Elle est allée observer des parents en Amérique, de la classe moyenne. Et elle a décidé d'en observer énormément. Et elle a essayé de dégager plusieurs caractéristiques. Elle a regardé la sensibilité du parent, c'est-à-dire son soutien, son écoute, son affection, l'acceptation qu'il donne auprès des enfants. Elle a regardé la communication, soit la communication était unidirectionnelle, c'est le parent qui parle à l'enfant, soit elle était bidirectionnelle, il y avait vraiment un partage entre parents et enfants. Elle a regardé les exigences face au comportement des enfants. Elle a regardé également les méthodes disciplinaires, toutes les méthodes qui étaient utilisées, les règles, l'encadrement, les sanctions, les réparations, etc. Et elle a défini 4 styles parentaux. Alors je sais qu'ici, il y en a qui sont parents, d'autres qui ne le sont pas, mais peut-être que vous allez reconnaître quel est le style parental avec lequel vous avez été éduqués. C'est un petit peu le but, notamment pour ceux qui ne sont pas parents. Vous allez pouvoir dire, tiens, c'est ce style-là. Donc elle a regardé différentes choses. Elle a regardé principalement, et je vais le réduire un petit peu, à l'affection, communication, et les exigences, ici. Donc là, on est dans le plus, et là, on est dans le moins. Le moins au niveau des exigences et le moins au niveau de l'affection. Elle a regardé un premier style, c'est le style démocratique, qui se trouve ici. C'est-à-dire, un style démocratique, c'est des parents qui donnent de l'affection à leurs enfants, pas mal d'affection, qui ont beaucoup de paroles tendres, qui ont des paroles de tendresse, mais qui ont également des exigences fortes avec leurs enfants. C'est-à-dire des exigences qui ne sont pas trop fortes, mais qui sont adaptées à l'âge de l'enfant. On ne va pas demander à un enfant de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, mais on va avoir des exigences qui sont bien verbalisées. Les parents qui ont un style démocratique ne vont pas utiliser fortement la sanction, mais ils vont beaucoup utiliser la réprimande. Ils vont dire qu'ils ne sont pas contents face au comportement de l'enfant. Je ne suis pas content, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et qui vont surtout susciter la réflexion au niveau de leurs enfants en leur disant « À ton avis, qu'est-ce que ça a suscité là quand tu as tapé ton frère ?» Donc voilà, c'est un petit peu ce style-là. Par contre, elle dit qu'ils peuvent utiliser la sanction, c'est possible, mais toujours dans un contexte chaleureux et bienveillant. Donc oui, il peut y avoir des punitions, mais ça reste chaleureux et bienveillant. Deuxième style, c'est le style autoritaire. Le style autoritaire, on est avec des exigences très très poussées et très peu d'affection. Pas beaucoup de démonstrations affectives, on ne dit pas ses émotions. C'est pas quelque chose de dire qu'on aime l'enfant, qu'on est fier de lui, on le verbalise pas.
Les émotions ne sont pas verbalisées et ne sont pas valorisées. Et on attend de l'enfant qu'il ait une grande maturité, un grand contrôle de soi. On veut qu'il maîtrise ses émotions. Les punitions sont très souvent utilisées. Ensuite, on a le style permissif. C'est très forte affection avec très peu d'exigence. Vous savez, c'est le fameux enfant roi. Style permissif, les marques d'affection sont nombreuses. Il y en a énormément. On dit à l'enfant qu'on l'aime, qu'on est fier de lui, il n'y a pas de souci. Mais les exigences sont très faibles. Il y a très peu de règles, très peu d'exigences vis-à-vis de l'enfant. Ce qui compte à tout prix pour le parent, c'est son épanouissement. Et voilà, du coup, on parle de l'enfant roi. Et en fait, il y a un quatrième style qui a été identifié, mais pas par Madame Bourind, mais c'est par Eleanor Maccoby et John Martin. C'est le style désengagé. On a appris des choses. Mais en fait, c'est les 4 grands styles parentaux. Le style désengagé, j'écris très mal, je me rends compte très souvent de l'extérieur, voilà. Désolée. Style désengagé, forcément, très peu d'exigence et très peu d'affection. Les marques d'affection ne sont pas là, la discipline est complètement absente. On parle aussi de parents négligents. C'est très souvent aujourd'hui dans notre société, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, va beaucoup intervenir auprès de parents qui sont négligents et qui ne donnent ni affection ni règles à l'enfant. L'enfant est complètement délaissé, on peut même parler, pourquoi pas, d'abandon. Donc vous l'aurez compris, il y a un style parental qui est privilégié, surtout par Madame Bourind, le style démocratique. Donc c'est celui-ci parce qu'en fait, il développe, en ayant de fortes exigences, mais adaptées à l'enfant et une bonne affection, ça développe apparemment de très fortes compétences sociales auprès de l'enfant et aussi de très fortes compétences scolaires. Les enfants sont dans un terreau hyper favorable, comme si on donnait tout la terre nécessaire pour que la plante puisse pousser. Et en fait, elle a fait aussi d'autres expériences. Elle a montré que des parents elle a vu ça, en fait, elle a fait des études, elle a montré que des parents qui avaient de très très fortes exigences, mais vraiment trop fortes par rapport au style démocration, mais vraiment de très très fortes exigences, mais qui avaient une affection très forte aussi, ça marchait tout aussi bien. Donc elle disait que tout ce qui faisait la différence, c'était l'affection. C'est ça qui contrebalançait tout et qui donnait autant de résultats scolaires et sociaux auprès des enfants qui avaient eu une exigence très poussée. Sa méthode a cependant des limites et j'aimerais quand même les soulever. J'aimerais en soulever 2. Ce qui fonctionne bien pour la classe moyenne américaine ne fonctionne pas forcément pour tout le monde et pas pour tous les pays et pour toutes les cultures. Donc ça, c'est un point où il faut être vigilant par rapport à ce schéma. Et enfin, il y a d'autres caractéristiques qui influencent le terreau des enfants. Et ça, elle n'en parle pas et je trouve que c'est important de le savoir. Il faut savoir aussi que la relation de couple, la façon dont les parents se comportent et comment ils s'aiment va avoir un impact sur l'enfant. Là, ce n'est pas du tout représentatif. La relation entre les frères et sœurs peut avoir un impact sur l'enfant. Et également, il va y avoir l'état de santé mentale et physique des parents, ainsi que les conditions de travail des parents qui vont avoir un impact sur l'enfant, mais qui n'est pas du tout pris en compte dans ce tableau. Donc juste pour avoir un pied de recul vis-à-vis de ça, ça ne fait pas office de loi, mais juste, je trouve intéressant. Alors maintenant qu'on a les grands styles parentaux, j'aimerais vous parler de 4 méthodes pédagogiques. Bien sûr, je viens d'avoir mon CAPES cette année. Je ne pouvais pas ne pas vous parler des méthodes pédagogiques. Je trouve, moi, j'apprends énormément de choses. Mais ces 4 méthodes, c'est les méthodes qui sont le plus utilisées pour apprendre quelque chose aux enfants. Et en fait, il y en a 4 qui nous sont apprises. La première, et j'aimerais utiliser, pour illustrer tout ça, j'aimerais utiliser si on veut apprendre aux enfants à se brosser les dents, quelle méthode on va utiliser. D'accord ? Première méthode, c'est la méthode affirmative. Je ne donne pas de brosse à dents, je ne donne pas de petits gobelets. Et je vais expliquer à l'enfant, on va prendre Ben. Ben, voilà, je vais t'expliquer comment te brosser les dents. Donc, je suis le parent et je te dis, il va falloir que tu fasses ça, ce mouvement-là, tu le prends, etc. D'accord ? Méthode affirmative, démonstrative. Voilà, je te montre, je te dis, tu prends des notes, tu pourrais prendre des notes. Voilà, comme là, je suis en méthode démonstrative, mais finalement avec vous, je suis en train de vous dire quelque chose et vous recevez. Voilà, point. Tu dois maintenant reproduire chez toi, démonstrative. Deuxième méthode, c'est la méthode affirmative. Et je vais pour vous aider. Hop, affirmative. Faire une bouche. Ça veut dire quelqu'un qui parle et vous écoutez. D'accord ?
C'est pas bien de dire des mauvaises paroles. On est dans l'affirmatif. Méthode démonstrative. Je vais mettre une main. C'est la deuxième méthode. Alors, excusez-moi, je dessine très très mal. Voilà, c'est la petite main. Je vais montrer à l'enfant comment on fait. Tu fais, voilà, c'est comme ça que tu dois faire. Et l'enfant doit reproduire. Deuxième méthode. Troisième méthode, c'est la méthode interrogative. Je vais poser des questions à l'enfant. Alors, à ton avis, à l'aide de ça, qu'est-ce que ça peut bien servir? D'ailleurs, si vous avez vu Aline, tout à l'heure, elle a utilisé la méthode interrogative. Elle vous posait un milliard de questions, vous devez répondre, et ensuite, elle vous annonçait qu'elle a utilisé une méthode pédagogique qui est la méthode interrogative. À quoi, à ton avis, quoi ça peut bien servir de se brosser les dents? D'accord? Et l'enfant devra répondre. Ensuite, on a la méthode expérimentale. Hop. Alors, expérimentale, on va être... Alors, attendez, je me suis trompée. Voilà, ça c'est n'importe quoi. Méthode démonstrative, on observe. Méthode expérimentale, on touche. C'est-à-dire que je n'explique absolument rien aux enfants, mais je leur dis, écoute, tu dois te laver les dents, je te dis rien. Je ne te dis rien, je ne te montre rien. Tu vas devoir, à l'aide de cet instrument, te brosser les dents. L'enfant n'a jamais vu quoi que ce soit et il va devoir essayer. Donc il va prendre, il va dire, bon, bah, se brosser les dents avec ça. Il va faire des tests, hein. Il va tester par lui-même. Et enfin, nous avons la méthode dite active. Alors là, je suis désolée, encore une fois. Tac, tac, tac. Allez, on va faire un dessiner, c'est gagné. Vous allez essayer d'imaginer ce que je dessine. Ouais, c'est en fait, non, c'est un truc à outils, là. La molette. Voilà, c'est très bien dessiné, hein, merci. Voilà, chacun son métier. C'est la méthode qu'on nous enseigne à l'école. On nous dit qu'il faut donner tout à l'élève, c'est-à-dire un livre sur le corps humain qui montrerait comment il faut se brosser les dents. L'enfant doit le feuilleter. Ok, c'est comme ça. Ensuite, on lui pose, pourquoi pas, des petites questions. Et ensuite, il expérimente par lui-même. Normalement, on lui dit, qu'est-ce que tu as compris du livre? Qu'est-ce qu'il faut? Comment il faut se brosser les dents? L'enfant a lu. L'enfant a dit, bah, je sais ce qu'il faut faire. Et ensuite, il se brosse les dents. Il faut savoir, aujourd'hui, qu'en pédagogie, on estime que ces trois derniers, c'est les trois où l'enfant ou l'élève est le plus acteur. Parce qu'en fait, on est en train de le solliciter énormément. Là, il est juste observateur ou il écoute. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste que on apprend beaucoup, beaucoup moins. Il dit que plus on va sur ces apprentissages-là, plus c'est facile d'apprendre. Je vous dis ça pas pour rien, je reviendrai dessus. Je sais pas juste pour étaler le truc du CAPES, vous inquiétez pas, mais je trouvais intéressant. Et en fait, un bon pédagogue, c'est quelqu'un qui va utiliser les 5 méthodes. D'accord? Qui va verbaliser, montrer l'exemple, qui va poser des questions, qui va dire vas-y, expérimente, vas-y, et qui va donner des outils pour aller plus loin. Ok? La question qu'on peut se poser maintenant, c'est que dit la Bible? On va poser les bases. Que dit la Bible de la parentalité? Est-ce qu'elle parle d'un modèle parental à privilégier, d'une méthode à privilégier parmi toutes celles-là? Ou est-ce qu'elle invente encore une nouvelle méthode qu'on n'a pas décelée et que les pédagogues n'ont pas vue? Eh bien, j'aimerais vous en partager deux points que Dieu utilise en permanence. Parce que le modèle parental qui est dans toute la Bible, Dieu ne nous donne pas un guide pour les parents pour dire c'est ça être un bon parent, mais Dieu est le modèle parental. Il nous montre ce qu'est être un bon parent en permanence. Et pour ça, j'ai dégagé 2 points. Alors, je n'ai pas pris nulle part, hein. Je me suis vivement inspirée de ce livre que je conseille à n'importe qui, parent ou pas parent, parce qu'il est incroyable. Ça s'appelle « Être parent » de Paul David Tripp. Et je me suis inspirée de ce livre. Le premier, c'est la grâce. Premier point, la grâce. Et on pourrait dire, au lieu d'utiliser le mot grâce, c'est l'amour inconditionnel. Ou alors l'amour gratuit. Ou l'amour qui est en perpétuelle action vis-à-vis de nous. Et Dieu, dans sa parole, il nous montre ô combien il est amour. Il y a plein de passages dans la Bible qui parlent de ça. Et juste pour qu'on puisse se faire un petit shoot d'amour, là, maintenant, là, dans l'instant, je propose qu'on puisse lire quelques versets qui parlent de l'amour de Dieu. Puisque c'est la méthode numéro 1 qu'il utilise. Il utilise l'affection. Il utilise l'amour. Il faut que je retrouve mon... La grâce.
l'amour, l'affection. Est-ce que toutes les personnes à qui j'ai donné un petit papier tout à l'heure, est-ce qu'elles veulent bien à tour de rôle, enfin je n'ai pas d'ordre logique, lire son papier, que chacun d'entre nous puisse écouter. Alors, dans le psaume 86, verset 5, nous voyons « Tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. » Psaume 103, 13 à 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, et se souvient que nous sommes poussière. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, verset 1. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Romains 8, 37, 39. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Romains 5, 5, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 6. On pourrait en lire énormément sur l'amour de Dieu. J'ai fait juste une toute petite sélection. Mais en fait, j'aimerais reprendre ce qu'a dit Aline. En fait, on est très nombreux dans cette salle à avoir compris la grâce passée. C'est Paul David Tripp qui parle de la grâce passée. La grâce passée, c'est comprendre le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Sa vie, sa mort et sa résurrection. On est nombreux à l'avoir compris. Il dit également qu'on est nombreux à avoir compris la grâce future, c'est-à-dire le fait qu'on sait qu'il y a un futur lieu qui nous est réservé éternellement dans la présence de Dieu. Ça, c'est bon, c'est acquis. Mais très souvent, on a un problème, on a du mal à saisir la grâce présente, la grâce d'aujourd'hui. Et cette grâce, elle est partout où on va. Partout où nous sommes placés, elle est présente. Et elle est disponible à chaque fois que l'on reconnaît notre incompétence ou qu'on se sent seul. Mais elle est disponible également quand on reconnaît notre compétence. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître son incompétence. D'ailleurs, personne ici ne naît avec une réserve naturelle d'assurance, d'amour, de patience, de force pour élever ses enfants. Personne ne naît avec ça. Nous naissons tous incompétents. Et si on se regarde, on peut tous dire qu'on est des heureux, incompétents parents. Alors vous pouvez me dire à quoi et pourquoi Dieu utilise des gens incompétents pour élever ses enfants, puisque c'est lui qui nous désire, c'est lui qui veut que nous soyons présents et il utilise des gens imparfaits pour cela. Mais parce que Dieu se régale de nous donner des choses incroyables à faire, qu'on puisse se sentir incompétent à un moment donné pour les faire, afin qu'on fasse appel à lui en tant que parent. Parce qu'à chaque fois qu'on se sent incompétent et qu'on demande son secours, lui aime nous donner son secours. Et c'est exactement la même chose quand il nous appelle à rayonner là où nous sommes. En admettant notre incompétence, Dieu peut s'approcher de nous et peut nous transformer. Le plus grand cadeau que Dieu donne dans la parentalité, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une trousse avec un ensemble de compétences, tiens, je te donne, et c'est tout ça que tu dois appliquer. La seule chose qu'il nous donne comme cadeau, c'est lui. Il sait à quel point la tâche est rude. Il sait qu'on aimerait parfois tout laisser tomber. Il sait la colère qui monte quand nos enfants nous énervent. Et c'est pour ça que dans un geste extraordinaire, Dieu a voulu se glisser à l'intérieur de nous. Par son esprit. Dieu s'est glissé en nous pour nous aider. Dieu est avec nous quand on met fin à la 17e dispute entre deux enfants. Dieu est avec nous quand nos enfants nous provoquent et nous manquent de respect.
Et Dieu est avec nous quand on se couche avec un fort sentiment d'épuisement. Il ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Et il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais tant que notre tâche de parent ne sera pas finie. C'est-à-dire jusqu'au bout. Si j'écoute mes beaux-parents, ils disent on reste parents tout le temps, hein, même quand vous êtes partis. Hein. Donc je me dis que Dieu ne nous abandonnera jamais tant que ce ne sera pas fini. À chaque fois qu'on est en train d'éduquer nos enfants, à chaque fois qu'on est au bout du rouleau, le Père Céleste nous éduque, nous, en fait. Il utilise nos enfants, il utilise nos couples, il utilise nos faiblesses pour nous éduquer. Et comme nos enfants, nous avons nous aussi besoin de grandir et de mûrir. On est comme eux, en fait. Et pour ça, on a besoin d'un parent, comme nos enfants, un parent qui ne se détournera jamais de nous. Un parent qui restera fixe malgré le fait que nous trébuchions et que nous fassions les choses de manière imparfaite. Parce que Dieu a un plan pour la parentalité. Le but de Dieu dans la parentalité, c'est celui-ci. C'est de rendre son amour visible. Et pour rendre son amour visible, il utilise des gens imparfaits, c'est-à-dire des parents imparfaits, qui se remplissent de son amour pour déverser son amour. Ça, c'est le plan de Dieu. Rendre son amour visible au travers de gens imparfaits qui sont remplis de son amour pour déverser son amour. Et il fait la même chose même si on n'est pas parent. Auprès de nos voisins, auprès de nos amis, auprès de nos collègues. C'est son plan. C'est son plan. Et il utilise le côté éducateur. Et pour ça, il va utiliser une méthode qui est assez sympathique. Il va nous poser des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions des fois quand vous êtes dans votre temps personnel avec le Seigneur. Mais surtout, il va utiliser les deux dernières méthodes, c'est-à-dire la méthode expérimentale et la méthode « je vous donne des outils ». Ces outils, c'est son esprit, c'est sa force, c'est sa sagesse. À n'importe quel moment, on peut les saisir. Mais expérimental. À chaque fois, les parents ils disent « mais il n'y a pas d'emploi ». Pourquoi ? Mais parce que Dieu est pédagogue. Dieu dit « vas-y, allez, vas-y, teste, touche, utilise les outils ». Et on apprend ensemble. Et surtout, apprends que je suis là. Apprends que je suis toujours présent à tes côtés. Souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un d'autre s'installe avec nous au salon quand nous parlons avec nos enfants. Quelqu'un d'autre s'installe avec nous dans la voiture quand nous conduisons nos enfants à un endroit. Quelqu'un d'autre s'installe avec nous dans la chambre de notre adolescent quand on veut avoir une conversation avec lui. Quelqu'un d'autre est avec nous quand nous nous levons et que nous nous sentons déjà fatigués. Et parce que Dieu est à nos côtés et parce que nous ne sommes pas seuls, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça la grâce, l'affection de Dieu pour nous. Mais son affection est illimitée, à la différence de nous. Et nous pouvons en bénéficier. Le deuxième point, vous l'avez imaginé, les exigences, la loi. Dieu nous donne sa loi, des règles. C'est moins drôle. Pourtant, j'ai écouté cette semaine une interview de Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre français, peut-être que vous le connaissez, et il disait que énoncer des interdits en tant que parent ou éducateur, ça a pour objectif de sécuriser. On est tous d'accord avec ça. Pourquoi on donne des règles ? Majoritairement, c'est pour sécuriser. En fait, l'interdit a une fonction affective. Très souvent, on les dissocie, l'affection et les lois. Pourtant, donner des interdits, c'est signe d'affection. L'absence d'interdit, c'est mettre en danger quelqu'un. Et c'est appelé de la négligence. Nos enfants viennent au monde sans savoir ce qui est bien ou mal. Et comme tous les êtres humains, les enfants ne sont pas faits pour se gérer eux-mêmes, ni pour se laisser guider par des pensées ou des désirs autonomes comme nous. Ils ont besoin qu'on leur indique le chemin dans lequel ils vont pouvoir courir en toute sécurité. Ils ont besoin d'être guidés. Ils ont besoin de limites pour être sécurisés. Et cette semaine, j'ai cherché Lévi à l'école à vélo. Et il a la possibilité maintenant d'être sur la grande route, avec tout plein de voitures qui circulent. Vous imaginez ma peur. Tu restes bien à droite, tu regardes bien les voitures, il y a des voleurs. Je lui ai donné 1 milliard de règles. Mais ces règles avaient pour but de me sécuriser, de le sécuriser et de sécuriser aussi les automobilistes. Les automobilistes, ils essaient de se dire, bon, il y a le parent, je pense qu'il a dû dire un truc pareil. Tout le monde est sécurisé par ses propres règles. Les lois de Dieu ont pour but de nous sécuriser. Pourtant, on a tendance à les voir comme quelque chose que pas top, pas positivement. Dieu veut nous montrer le chemin.
Et pour ça, il nous donne des règles pour nous protéger d'éventuels accidents. Et quand on lit les 10 commandements, on peut essayer d'imaginer les accidents pour lesquels il veut nous protéger. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne feras pas de faux témoignages. Chacun d'entre nous a expérimenté le péché. Et à chaque fois qu'on a péché, toutes les conséquences négatives qui sont reliées à ça. Et Dieu veut nous protéger de ces conséquences négatives. Et c'est pour ça qu'il nous donne des règles. Mais les règles ont aussi une autre fonction que la sécurité. Les règles ont une fonction de transmettre des valeurs. Dieu veut nous transmettre les valeurs de son royaume. Et pour ça, il énonce des règles. Matthieu 23, verset 23. Ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est la justice, la bonté et la fidélité. La loi, ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est la justice, la bonté et la fidélité. Le but de la loi, c'est de nous transmettre les valeurs de Dieu. Et ces valeurs, c'est la bonté, la justice et la fidélité. C'est pour ça qu'il met des règles. Donc les règles, elles ont ces deux fonctions, sécuriser et transmettre des valeurs. Mais attention, aucune de ces règles, aucune de ces lois et de ces exigences ne peuvent nous sauver. Ça ne peut pas nous sauver. Parce que si les règles pouvaient nous sauver, si transmettre des valeurs pouvait nous sauver, Jésus n'avait pas besoin de venir. Jésus n'avait pas besoin de venir. Il nous aurait laissé avec la loi de Moïse nous suffisait. Et on sait très bien que la loi ne suffisait pas. La loi ne peut pas opérer de changement dans le cœur humain. Elle ne peut que mettre en évidence les valeurs du royaume de Dieu. Et elle ne peut mettre qu'en évidence l'état de notre cœur face aux valeurs du royaume de Dieu. Quel est l'état de notre cœur face à la justice de Dieu? Quel est l'état de notre cœur face à la bonté de Dieu? Quel est l'état de notre cœur face à la fidélité de Dieu? Et quand on a la loi, on peut voir l'état de notre cœur. Et en fait, on se rend compte, mais punaise, je suis pas juste, je suis pas bon, je suis pas fidèle. C'est ça que ça met en valeur. Chacun de nous naît avec un cœur qui est touché par ce péché, par cette maladie du péché qui nous a affectés. Personne ne naît bon. Et on essaye tous de faire des efforts, et malgré tous nos efforts, enfin moi, même mes amis qui ne sont pas croyants, même s'ils font tout ce qu'ils veulent, on peut lire 1 milliard de livres sur le développement personnel, on n'arrivera pas à être bon. On se rendra compte que malgré tous nos efforts, notre cœur est entaché, nos pensées restent noires et nos intentions restent mauvaises malgré tout. Et c'est ça qui pousse nos enfants et nous-mêmes à nous chamailler entre nous. Pas que nos enfants, il y a des chamailleries entre nous, les adultes. C'est ça qui pousse également nous, les adultes, mais aussi les enfants, à se croire pour le centre de l'univers. C'est ça aussi qui pousse les enfants, mais aussi nous, les adultes, à être perpétuellement insatisfaits. C'est ce péché qui est à l'intérieur de nous, qui nous colle à la peau. Et c'est ça qui rend la parentalité si difficile. Parce que la parentalité, c'est mettre sous un même toit des parents et des enfants pécheurs. Waouh, c'est super dur. C'est ça qui est compliqué. Nos enfants, ainsi que nous-mêmes, on vient au monde avec un besoin désespéré de la grâce de Dieu. On a besoin de cette grâce parce que la loi ne peut mettre qu'en évidence, mais elle ne peut pas secourir. Seule l'affection, seul l'amour de Dieu peut venir secourir notre cœur pécheur, peut venir le transformer petit à petit, petit bout par petit bout. La grâce de Dieu, c'est le seul espoir que nous avons parce que cette grâce, cette affection qui s'incarne en Jésus-Christ, comme l'a dit Aline, nous permet enfin d'être au contact avec le grand pédagogue. C'est ça. Jésus, il est venu pour qu'on puisse être au contact avec le grand pédagogue, qu'on puisse lui parler à n'importe quel moment, qu'on puisse bénéficier de son aide à n'importe quel moment, qu'on puisse bénéficier des réponses à nos questions, qu'on puisse bénéficier de son expérience et de ses outils, de sa sagesse, de son esprit. C'est ça qu'a fait Jésus. Il est venu payer le prix pour que tous ces outils soient mis à notre contribution en tant que parents. La présence de Dieu est disponible à chaque instant, à chaque moment, pour nous. J'aimerais conclure. J'aimerais reprendre le schéma des styles parentaux. Vous l'avez compris. Dieu est le parent parfait. Dieu est le parent parfait parce qu'il nous communique sa loi, ses exigences. Ces exigences qui ont pour but, tout simplement, de nous sécuriser. Ce n'est pas le but de, nous mettre dans une boîte ou comme les gens... Parfois, ils peuvent nous dire,
On a l'impression que l'Église, on veut nous mettre dans un truc comme ça par des règles. Non, il nous donne des exigences parce qu'il croit en nous, parce qu'il veut nous sécuriser, il veut nous transmettre les valeurs de son royaume. Ça, c'est son but, la fidélité, la bonté, la justice, c'est ça qu'il veut. Il veut que nous connaissions ce qui est bien et mal. Et en fait, en connaissant toutes ces exigences, en connaissant la loi, on va se rendre compte de nos défaillances et de notre faiblesse. Et on aura tellement besoin de secours, tellement besoin de crier à lui. Et lui est venu nous donner une affection à perpétuité, une affection sans limite, une affection gratuite, disponible à chaque instant, à chaque moment, jour et nuit. Il n'est jamais fatigué, il ne ferme jamais l'œil, il n'a jamais aucune cerne. Il est prêt à n'importe quel moment venir poser, tout simplement s'asseoir à côté de nous et nous parler. Il attend que ça, que ça. C'est dans son amour et dans son secours qu'on peut expérimenter son amour, son affection et son soutien illimité. Dieu est le grand pédagogue. Et ce qu'il veut qu'on réalise, c'est qu'en fait, on a davantage de points communs avec nos enfants, beaucoup plus de points communs qu'on ne le pense. Parfois, on se dit, oh là là, ces enfants, ils sont indisciplinés, ils veulent toujours, ils sont jamais contents. Mais finalement, ça reflète aussi l'état de notre cœur, très souvent. Il souhaite que nous dépendions de sa grâce, de son amour en perpétuelle action, parce que ce qu'il souhaite pour nous, c'est que nous soyons des ambassadeurs de son royaume dans notre maison, des ambassadeurs de son royaume dans sa maison. Rappelez-vous le but de sa parentalité, transmettre son amour au travers de parents complètement imparfaits qui décident de prendre le temps de tremplir de la grâce de Dieu pour la déverser sur nos enfants. Ça, c'est son but. C'est son but pour nos enfants, c'est son but pour cette ville, c'est son but pour cette terre.